tous, c'est Karine, ma passion d'épée. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, je vous rassure, on va pas faire de la cuisine, pas de gâteau, pas de repas, rien du tout. On va faire des fondants de bougies. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mon petit appareil. Alors, je me permets de le toucher parce que je viens juste d'allumer la bougie juste avant de commencer. Donc, on a la petite bougie qui n'est pas très droite. Hop là, voilà. À la dessus, hop là, on a un fondant que j'avais déjà préparé il y a quelques temps en arrière, à base d'odeur de muguet. Alors, pour faire des fondants, vous avez été 2-3 à me poser la question, donc voilà, je vous avais dit que je la ferai la vidéo. La voilà, avec beaucoup de retard. On a besoin d'une balance, on a besoin d'huile de coco. Je sais pas où est mon objectif, il doit être par là. Oui, il est là, mon objectif. C'est mon nouveau téléphone et du coup, j'ai du mal à... On a besoin de cire d'abeille. Donc, l'huile de coco et la cire d'abeille, je les ai achetées dans un petit magasin bio qui est à côté de chez moi à quelques kilomètres. Vous allez voir, ça va fondre. Donc, je la laisse le temps de la vidéo. Comme ça, vous allez voir, ça fond. Et on a besoin d'huiles essentielles. Donc, j'ai pris du lilas, de l'eucalyptus et du muguet. Voilà. Pour cela, on a aussi besoin d'un petit récipient. Donc, on va tester ici sur des petits moules à glaçons. Et j'ai eu fait, donc les premiers que j'ai fait qui sont là, qu'il est là-dedans, dans des petits moules en papier. Pardon. Voilà. Aussi. Et donc, j'avais acheté à l'époque un récipient avec une vieille cuillère que j'avais pris, que je me sers que pour faire ça. Hein, je ne m'en sers pas pour faire de la cuisine, voilà. Alors, on va commencer. Donc, hop, on va allumer le gaz. Voilà. Pour cela, j'ai besoin d'une pince comme ceci, pour pouvoir ne pas me brûler, bien évidemment. Voilà. Alors, de mémoire, c'était 100 grammes. On va faire 50 grammes de copeaux de cire d'abeille. Donc, elle ressemble à ceci. Ma cire d'abeille, elle est blanche. Il en existe de la jaune également. Hein. Allez, on va faire 50 grammes. Oh. On va monter à 40 parce que je trouve que ça fait déjà pas mal. Voilà. 40. Alors, vous voyez, là, c'est en train de fondre. Hein, je vais vous faire voir. Hop là, vous voyez, ça fond. Et on va mettre... Oh, l'huile de coco, ça sent trop bon. Hop là. On va mettre un peu plus de 20 grammes. Hop là. 30 grammes. Alors, ça, c'est ça. Elle s'éteint rapidement. Allez, on va remettre un tout petit peu. Et on va mettre à chauffer. Je vous mets sur pause le temps que la cire d'abeille et l'huile de coco se liquéfient. Et je reviens de suite vous voir. Alors, me revoilà. Donc, mon huile et mes copeaux de cire sont fondus. J'ai rajouté de la cire après parce que j'ai trouvé que j'avais peut-être mis trop d'huile. Voilà, j'ai voulu le faire à la... Hein. Et du coup, maintenant, on va l'aromatiser, notre mélange. Donc, vous avez vu, là, c'est déjà fondu. Hein. Alors, on va les faire au lilas. Voilà. Ah. Alors, on va faire comme ça. On va essayer de pas de se cramer.
Alors, s'il y a des enfants qui regardent la vidéo, je vous demande de ne pas reproduire ce que je fais sans vos parents. Hein, parce que... voilà. On travaille avec du gaz, quand même, et des produits. Alors, hop, alors moi j'aime bien que ça sente. Alors, hop là, j'ai l'antivol qui est tombé. Et ben là, ça tombera pas plus bas. Oh là, ça sent super bon le lilas. Hop là. Faut pas vous imaginer, ça sent super bon le lilas. Alors moi j'en mets bien parce que j'adore quand ça sent bien, bien, bien. Hop là. Donc, notre mixture, elle est prête. Donc, bien évidemment, le moule que j'ai à glaçons me sert uniquement pour mes fondants. Je m'en sers pas pour autre chose. Le matériel que j'ai là, je me sers vraiment juste pour faire les fondants. Et pas autre chose. Alors on peut déjà voir que déjà ça se cristallise hein, sur le haut des... Oh là, j'en ai mis trop. Allez, va là-bas. Donc là, je vais en avoir pour la vie. Je vais en avoir pour un petit moment. J'en ai pas mis sur celui-là. Donc il faut une bonne cuillère à soupe, hein, vous voyez, pour remplir le petit fondant. Alors j'ai pas voulu investir dans des moules spécifiques. Hein. Là je vais en offrir à ma voisine d'à côté. Voilà, hop là. J'ai mon chat qui boit. Une drôle de façon de boire parce qu'elle met sa patte à l'intérieur. Et elle boit avec ses pattes. Voilà. Hop là. Donc, voilà les petits fondants. On va les laisser refroidir tranquillement. Vous voyez là, c'est quand même bien... Il faut que ça vienne au blanc opaque comme ça. Donc une fois qu'ils sont bien pris, je les enlèverai. Et j'essaierai d'en enlever un toute seule. Et sinon je vous reprendrai, sinon je vous ferai voir une fois que c'est tout fini. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et ben nous revoilà. Ça y est, ils sont bien pris. Ils sont bien pris. On va les démouler. Donc on va faire le test ensemble. Hop là. Et ben voilà. Les petits fondants. Hop là. Ça sent trop bon. Les petits fondants sont prêts. Hop là. Bon, bah, j'en ai pour un petit moment. Je vais en offrir à ma voisine dans les plus jolis. Et voilà. Voilà les petits fondants. Oh bah vous voyez même pas. Hop là. Voilà. Ils sont tout beaux. Ils sont tout beaux. Voilà. Bon, ils sont très simples. Hein. Très très simples. Hein. Mais ils sont quand même ici. Et bah écoutez, pour moi c'est fini pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite.